Ah, le fameux bouton de gain en échographie. C'est sans doute le réglage qu'on touche le plus souvent. Mais paradoxalement, c'est aussi l'un de plus mal compris. On pense que c'est juste un bouton de luminosité, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, son rôle va bien au-delà de ça. Comprendre ce qu'il fait vraiment, ça peut littéralement changer la donne pour la qualité du diagnostic. Alors, pour vraiment comprendre le truc, imaginez un peu ce casse-tête d'ingénieur. On demande de fabriquer un seul micro qui doit pouvoir enregistrer en même temps un murmure, vous savez, un truc à peine audible, et le bruit assourdissant d'un réacteur d'avion. Le tout sans que le murmure soit complètement effacé ou que le réacteur fasse tout exploser. Eh bien, c'est exactement le challenge que doit relever un échographe, à chaque instant. Et l'ampleur de ce défi, la voici. Le rapport entre l'écho le plus fort, disons un os, et l'écho le plus faible, le parenchyme d'un organe, est de 1 million pour 1. Oui, 1 million, c'est juste gigantesque. On n'est plus au niveau du murmure et du réacteur, on est à une échelle cosmique. Ok, passons à ce signal impossible à voir, la dynamique gigantesque des échos. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la sonde reçoit en permanence un flot de signaux électriques, allant de quelques tout petits microvolts pour les tissus mous à des millivolts bien plus puissants pour les surfaces qui réfléchissent beaucoup. C'est cette fourchette immense qu'on appelle la dynamique étendue. Alors, on pourrait se dire, pourquoi se compliquer la vie? Affichons directement ce signal. Le problème, c'est que nos écrans, eux, sont assez limités. Ils n'ont que 256 nuances de gris pour tout représenter. Donc si on fait un truc tout bête, une échelle linéaire, eh bien les échos les plus forts, ceux à 1 million, seraient blancs, ok. Mais quasiment tout le reste, tous ces petits signaux pleins d'infos vitales sur les tissus, seraient noyés dans le noir absolu. L'image serait juste illisible. Alors comment on s'en sort? Comment on fait pour faire tenir ce million de niveaux dans nos pauvres 256 nuances de gris? La solution, c'est la compression. C'est une astuce mathématique, mais c'est une astuce de génie. C'est littéralement ce qui rend l'échographie moderne possible. Et cette astuce, elle a un nom, la compression logarithmique. Bon, le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. C'est une fonction mathématique qui va prendre cette gamme de signaux complètement folle et la ramener à une échelle que notre écran peut comprendre et afficher. C'est un peu comme si elle prenait un élastique immense et le faisait tenir dans une petite boîte. Et son petit tour de magie, c'est qu'elle transforme les multiplications en addition, c'est d'ailleurs tout le principe des décibels. Et l'effet de cette fameuse courbe logarithmique est vraiment super intéressant. Imaginez-la. Pour les échos faibles, tout en bas, la machine va carrément étirer les signaux. C'est comme si elle prenait une loupe pour révéler les plus petits détails, les plus fines nuances du tissu. À l'inverse, pour les échos très forts, tout en haut, la machine va tasser, compresser les signaux pour éviter qu'ils ne brûlent l'image en devenant tout blanc. C'est là, précisément, que le gain entre en scène. On arrive au cœur du sujet. Le gain est plus qu'un simple bouton de luminosité. C'est le premier réglage, celui qui intervient avant la compression. Et ça, c'est le point absolument crucial à retenir. Le gain, ce n'est pas un réglage de luminosité qu'on applique à la fin sur l'image. Non. C'est un amplificateur qui agit sur le signal électrique brut tout au début de la chaîne, avant même que la compression ne fasse son travail. Et pourquoi c'est si important? Parce que son rôle premier, c'est de porter les signaux faibles au-dessus du seuil de détection de la machine. Beaucoup d'échos, ces fameux murmures des tissus, sont tellement faibles que le convertisseur de la machine, en gros, ne les voit même pas. Sans gain, pour la machine, c'est du zéro, de l'information qui n'existe pas. Donc, quand on augmente le gain, on applique en fait un multiplicateur. On soulève ces murmures pour qu'ils soient enfin audibles, pour que la machine puisse les entendre et les traiter. On entre alors dans le jeu d'équilibre, saturation contre silence. Ce sont les deux façons de perdre l'information. L'opérateur se retrouve un peu comme un funambule. Il faut trouver le point d'équilibre parfait. Trop à gauche, on perd tout dans le silence. Trop à droite, on perd tout dans la saturation. C'est un réglage de haute précision. Premier risque, le gain est trop bas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les échos les plus faibles, les plus subtils, ne passent même pas la porte d'entrée du convertisseur. L'information n'est pas juste un peu sombre, non, elle n'est tout simplement jamais enregistrée. Elle est perdue, pour toujours. Et à l'écran, ça donne quoi? Des zones de noir pur, complètement plates, là où il devrait y avoir des détails, de la texture. Maintenant, le deuxième risque. Le gain est trop haut. Là, en voulant à tout prix sauver les petits signaux, on pousse les signaux déjà forts, bien au-delà du plafond que le convertisseur peut encaisser. C'est ce qu'on appelle le clipping, l'écrêtage. Tous ces signaux trop forts sont enregistrés avec la même valeur maximale, blanc. Le résultat à l'écran, une grande nappe de blanc uniforme qui efface complètement les nuances et les détails à l'intérieur des zones les plus brillantes. Bon, alors tout ça, c'est bien beau, mais visuellement, ça donne quoi? Ça nous amène directement à la compréhension du grain de l'image.
Le speckle, ou la tavelure en français, n'est pas du bruit, c'est de l'information. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Ce grain qu'on voit, ce n'est pas une imperfection, c'est le signal lui-même. Mais alors, comment il se forme ce speckle? C'est un processus physique assez incroyable. D'abord, l'onde ultrasonore arrive et frappe des milliers de toutes petites structures dans le tissu. Ensuite, chacune de ces structures renvoie sa propre petite ondelette vers la sonde. Et c'est là que ça devient intéressant. Sur le chemin du retour, ces milliers d'ondelettes se rentrent dedans, elles s'entrechoquent. C'est le phénomène d'interférence. Au final, l'image qu'on voit à l'écran, c'est la photo de ce chaos. Un point brillant, c'est des ondes qui se sont additionnées. Un point noir, c'est des ondes qui se sont annulées. Et ça nous mène à cette idée centrale qui résume absolument tout. Ce grain que l'on voit n'est pas la photo des cellules, c'est la photo de la façon dont les ondes se sont percutées. Il faut vraiment laisser cette phrase infuser. Ce qu'on regarde, ce n'est pas une photo directe des structures anatomiques microscopiques. C'est l'image de la signature d'interférence, le motif créé par le retour des ondes. C'est pour ça que si on bouge la sonde d'1 mm, tout le grain change. Pas parce que le tissu a changé, mais parce que le chemin des ondes et leurs interférences ont changé. Et le gain, dans tout ça, eh bien, c'est justement l'outil qui nous permet de bien voir cette texture. Un gain optimal, c'est celui qui va révéler la granularité fine de ce speckle. C'est lui qui amplifie juste ce qu'il faut si micro-écho pour que le grain du tissu, sa signature, apparaisse de façon nette et décaillée. C'est la preuve visuelle que l'information est là, qu'elle est bien capturée. Allez, pour résumer tout ça de manière très concrète. Le gain, synthèse pour la pratique. Quand on augmente le gain, on joue sur le bas de la courbe. L'objectif clinique, c'est de gérer la sensibilité, de s'assurer qu'on voit bien les échos les plus faibles. Et à l'inverse, quand on diminue le gain, on agit sur le haut de la courbe. Là, l'objectif, c'est de gérer la saturation, de s'assurer qu'on ne perd pas de détails dans les zones très blanches, très brillantes. Donc, la prochaine fois que la main se posera sur ce bouton de gain, la question à se poser ne sera plus « est-ce que c'est plus joli comme ça ?» Non. La vraie question, la question fondamentale, c'est « est-ce que je m'assure ici que je ne laisse aucune information précieuse dans le silence ou que je ne la noie pas dans la saturation ?» C'est un changement de perspective complet. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais d'intégrité de l'information.